Excité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh équipe, bon bah milieu de semaine, c'est mercredi, j'espère que t'as passé une bonne journée. Moi j'ai pas trop de fou et on commence directement l'actualité. Voilà l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous mens pas là, j'ai suivi le procès de Kobalade. Car en fait, il y a Kobalade qui est jugé pour l'accident mortel qu'il y a eu à Créteil. Et j'ai tout suivi de 14h à 19h. Et je vais tout vous lire. Donc je vous invite à suivre et à mettre un petit pouce bleu pour le soutien de référencement. Car je me suis cassé la tête. Il fait au moins 40 degrés et ouais, j'ai vraiment chaud. Bref, en gros l'article il commence par direct. Procès de Kobalade pour homicide involontaire. C'était mon pote, il vivait limite chez moi. L'artiste de 25 ans, originaire de l'Essonne, est jugé ce mercredi à Créteil pour homicide involontaire aggravé après un accident de voiture survenu le 10 septembre. Le styliste William est mort lors de cette collision avec un poids lourd. Et là, je vais vous lire tout le jugement. En gros, on peut lire. Le témoignage de l'assistante rescapée et témoin. Selon le récit de l'assistante rescapée de la collision et témoin, lu par la présidente, quelques instants avant l'accident, buvait du whisky et roulait à plus de 200 km/h en zigzagant. Tessa avait expliqué au juge d'instruction que Kobalade aurait tourné une vidéo du cadavre de William. Des images que la compagne du rappeur, la chanteuse Weshden, aurait eues en sa possession. 103 km/h au moment du premier choc sur la glissière de sécurité. Selon l'expert cité par la présidente, l'accident n'est pas lié à un défaut de l'Audi RS4, un bolide de luxe. Selon lui, c'est une vitesse excessive du conducteur qui a perdu le contrôle et qui était sous l'emprise de stupéfiants, qui a causé la mort de William, lorsqu'il a frappé la glissière de sécurité de la bretelle qui mène à cette station de service de l'A86. Selon l'expert, Kobalade roulait à 103 km/h. Vous aviez déjà commencé à ralentir, résume la présidente au prévenu. 14h32, Weshden, la compagne de l'artiste, son père et sa sœur entrent dans la salle. Seul membre de sa famille présent, le père et la sœur de Kobalade, ainsi que sa compagne, la chanteuse Weshden, masquée, font leur entrée dans la salle, à la demande des avocats de la défense. Compte tenu de la foule, les proches du prévenu n'avaient pas pu entrer dès le début de l'audience. Les excuses de Kobalade. Le prévenu se lève dans le box et s'adresse à son père, à sa mère, ses enfants, ses frères et excuse, mes sincères excuses. Depuis cet accident, j'ai du mal à vivre avec. C'est compliqué. Je tiens à m'excuser encore une fois devant eux. Adresse-t-il à la famille de William, qu'il appelle mon ami. Face à lui, Luc, le père de la victime, menton haut et fixe attentif. La chaleur est intense dans la salle. Couvert d'un suite, s'essuie le front. Puis, des larmes semblent couler sur les joues. La présidente, qui ne veut pas qu'il fasse un malaise, lui propose de s'asseoir ou de se découvrir. C'est là qu'on a fait l'accident, souffle-t-il. J'ai perdu un ami. J'en ai mal au cœur, mal à la tête. Je dors mal. Je ne suis pas bien. J'ai pas pu assister à son enterrement, regrette-t-il. Et de A à Z, je suis en faute. Je ne suis pas en train de me chercher des excuses, répond-il à la présidente, qui l'interroge sur les différentes versions qu'il a données après les faits et au cours de l'instruction. Par ma faute, j'ai perdu l'un de mes meilleurs potes, explique l'artiste. De A à Z, je suis en faute. Le premier jour, j'étais pris dans mes émotions. Je n'arrivais même pas à parler. Je ne suis pas en train de me défendre. Version finale, ce mercredi en audience, un voyant s'est allumé sur le tableau de bord de l'Audi, assure-t-il. Un véhicule s'est rabattu sur lui alors qu'il roulait entre 100 et 130 km/h et il a donné un coup de volant pour l'éviter. Alcool et cannabis dans le métier. Selon Kobalade, son styliste et ami William et les participants au tournage avaient bu de l'alcool et consommé du cannabis tout au long de la journée. Mais pas lui, assure-t-il. Juste une bière vers 14h en mangeant. Dans la musique, ça incite à être plus productif pour certaines personnes, explique-t-il dans le box des prévenus. S'il était positif au cannabis, c'est qu'il avait passé la journée dans un studio avec des personnes qui fumaient des stupéfiants. Oui, c'est vrai, c'est de ma faute, dit-il. Kobalade dit qu'il avait arrêté de fumer du cannabis dès la fin août. Le rappeur assure avoir fumé pour la dernière fois en Espagne, 10 jours avant l'accident. 15h18. A-t-il demandé au chauffeur poids lourd de dire à la police qu'il était au volant? Selon le témoignage du chauffeur poids lourd embouti par l'Audi de Kobalade, dans les instants suivant l'accident mortel, le rappeur se serait approché de lui, lui demandant « Tu diras que c'est toi qui conduisais, frère, car moi, j'ai bu, frère ». Ce que conteste l'artiste, qui estime que cela n'aurait aucun sens d'avoir fait ça.
D'autant qu'il n'avait pas bu, ce qui est confirmé par les analyses toxicologiques, et qu'il ne connaissait même pas le chauffeur. Mais parfois, vous adoptez des comportements qui n'ont pas beaucoup de sens, ironise la présidente. Je suis pas un criminel, j'ai pas tué, j'ai pas braqué. Murmure dans la salle Kobalade, se défend face à la présidente qui l'interroge sur les instants qui ont suivi l'accident. Je suis pas un criminel, j'ai pas tué, j'ai pas braqué ou je sais pas quoi. Se reprend l'artiste qui perd patience et hausse le ton dans le micro. Le rappeur est interrogé sur les appels passés après la collision qui a coûté la vie à William. Il dit avoir appelé sa femme, ses parents, des amis. L'un de ces appels a été passé via visio. Kobalade le reconnaît. Oui, j'ai appelé en visio en montrant toute ma voiture et mon ami. William est décédé sur le coup. Son corps a été violemment touché. Son visage a été meurtri. Selon Jabali, avocate de la famille de William, qui s'appuie sur l'analyse technique du téléphone, le rappeur aurait utilisé la caméra de son téléphone. La famille veut comprendre comment des photos et des vidéos de leur fils et de leur frère. Dit Monsieur Jabali. C'est pas moi qui ai pris les vidéos. Pourquoi moi je vais prendre des vidéos? C'était mon pote, mon collègue. Il vivait limite chez moi. S'exaspère Kobalade. Selon ce dernier, d'autres personnes se trouvaient sur la scène et auraient pu prendre ces images et les diffuser. Après l'accident, raconte Kobalade, j'ai plus bougé. J'ai fait que de pleurer assis par terre. Le ou les permis de Kobalade. Alors que Kobalade dit n'avoir perdu que 2 points sur son permis de conduire, la présidente rappelle qu'il a perdu son permis de conduire. Réponse, je l'ai perdu 1 fois, 2 fois, ouais je crois oui. Mais tente-t-il de se défendre? Pas par excès de vitesse, juste pour conduite sous stupéfiant. Sourire moqueur dans la salle, du côté du procureur et jusqu'au banc des parties civiles. Et c'est pas une erreur, vous avez tué quelqu'un monsieur. C'est pas une erreur, c'est au-delà de ça, assure Cécile Jabali, qui représente la famille de William et interroge le rappeur sur sa vitesse au volant. J'ai fait une erreur, manque d'attention, un coup de volant et j'ai perdu mon pote, répond Kobalade. Pour des excuses tardives de Kobalade, j'ai fini en prison. Pourquoi ne pas avoir contacté la famille de William entre l'accident du 10 septembre dernier et son placement en garde à vue, le lendemain après-midi? J'ai pleuré toute la journée, je voulais parler à personne. Je comptais moi-même aller voir son père le lendemain, mais mes avocats m'ont appelé pour me dire que j'étais convoqué et j'ai fini en prison. Et combien vaut la vie d'un homme? Ça n'a pas de prix, répond Kobalade. Que vaut la vie d'un fils, d'un frère, d'un mari? Questionne Cécile Jabali, représentant la partie civile. Je veux leur donner mes excuses et je veux qu'ils les acceptent. Je peux rien faire à part essayer de partager leur peine. Je veux qu'on me juge pour l'accident. Je ne comprends pas pourquoi on veut me surcharger. Les gens veulent faire croire que je l'ai voulu. Ils font que de me descendre. William, c'est l'ami d'enfance de mon grand frère. Je le connais depuis que j'ai 10 ans. Aujourd'hui, au lieu qu'on partage notre peine ensemble, ils font que de me descendre, déplore le rappeur. Kobalade évoque les publications sur les réseaux sociaux de la sœur de William, la victime. Et ça, c'est ce qu'on avait vu en vidéo et c'était les articles qui avaient été publiés par Le Parisien. Et juste après, on peut lire. 16h27. C'est un garçon que je commence à apprécier. Pour nous, ce n'est pas évident d'assister à ce procès. Il est vrai que lors des audiences de demande de remise en liberté, je n'ai pas souhaité y assister, car il est difficile pour moi d'être face à Kobalade. Je les entends, ses excuses et ses regrets, dit le père de famille. C'est un garçon que je commence à apprécier. Il était très très proche de mon fils. C'est vrai que William l'aimait beaucoup. Le soir de l'accident, on a passé un bon moment ensemble, se rappelle Luc. Kobalade suit attentivement et fixe du regard Luc, puis finit par s'asseoir, en se prenant le visage dans les mains. Ce mercredi matin, avant l'audience, les Dog Bay se sont recueillis sur la tombe de William. Qu'il ne monte pas de blanche. Thomas, le frère cadet de la victime, réclame à la barre. Tout ce que je demande, si William c'était vraiment son frère, c'est de dire ce qui s'est passé, qu'il ne montre pas de blanche. C'est Thomas, alerté par Tessa, l'assistante et témoin de l'accident, qui a appelé ses parents ce soir-là pour leur annoncer la mort de William. Mon monde s'est écroulé. Depuis l'accident, Sarah, la petite sœur de William, ne cache pas sa colère contre le rappeur, qu'elle diffuse sur les réseaux sociaux. C'est impossible, il a 2 enfants, il est papa. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Voilà ce que se dit la cadette, lorsqu'à 2h du matin, dans la nuit du 10 au 11 septembre, elle apprend le décès de son aîné. Mon monde s'est écroulé. Comme Luc, son père, et Thomas, son frère, quelques instants auparavant, Sarah est digne et calme à la barre.
La colère depuis l'accident, je fais des crises d'angoisse, je vois ma mère dans des états pas possibles, devoir enterrer son frère, c'est horrible. Je ne pensais pas devoir assister à un tel procès un jour, dit Sarah à la barre. Tout ça à cause de l'inconscience d'une personne. Elle se défend sur ses réseaux sociaux. Je ne l'insulte pas. Il nous a arraché William de façon brutale. Quand je vois des snaps de lui depuis la prison où il dit qu'il est bien pendant que nous, on est au fond du trou, je ne peux pas le féliciter. Pour un concert dédié à William en avril dernier, je veux qu'il soit en prison car c'est un danger public. Accablé par la cadette de William, Kobalade baisse la tête. La fête des pères sur la tombe de son papa. La petite fille de William est souvent inconsolable, regrette Lauriane, leur mère. Son petit garçon de 1 an a passé la première année de sa vie sans son père, dit Lauriane, qui part d'une fête des pères passée sur la tombe de leur papa. En larmes, mouchoir à la main, Lauriane s'adresse à Kobalade, qui semble pleurer dans le box des prévenus, visage toujours caché. J'attendais mieux de ta part, j'ai longtemps attendu. J'attendais de la considération, de l'humanité. J'aurais aimé que tu montres que William ne s'était pas trompé sur toi, que tu n'étais pas celui que les médias décrivaient. J'espère que tu n'oublieras pas que tous nos choix ont des conséquences qui peuvent être irréversibles. Une odeur de chair décrite l'assistante témoin clé de l'accident. Celle que l'on surnomme Tessa pour préserver son anonymat raconte à la barre comment elle est sortie seule de la voiture après la collision. Elle évoque en pleurant l'odeur de chair qui régnait dans l'habitacle. Depuis, dit-elle, personne ne s'imagine ce que c'est de vivre tout ça, d'avoir des craintes en voiture, faire des cauchemars, énormément d'insomnie, des trous de mémoire. Tessa estime être attaquée par l'entourage de Kobalade, après avoir essuyé des reproches et menaces. Ça me touche, ils essayent de me nuire. La témoin clé, Tessa, qui était dans la voiture, aurait menacé de détruire la vie de Kobalade et de sa compagne. C'est ce qu'avance l'équipe de défense et l'artiste. Après plusieurs tergiversions, il est finalement décidé de produire les fameux messages, dans lesquels Tessa aurait menacé de dire n'importe quoi, pour détruire la vie du couple. Selon Kobalade, Tessa aurait été vexée qu'on lui réclame de rendre les affaires à Kobalade. Ces textos n'avaient pas été versés à la procédure. Et y a-t-il eu un deal avec Kobalade pour accorder les versions? Ce n'est pas un deal à proprement dit, mais c'est toujours autour de la manipulation, répond Tessa au procureur. L'assistante raconte avoir été contactée avant et après la première audience pour savoir ce qu'elle va dire. Dans les jours après l'accident, la jeune femme aurait également été approchée par les proches de Kobalade et notamment la chanteuse Weshden, sa compagne, lui expliquant que l'artiste ne roulait pas si vite et qu'un pneu avait crevé. On a vraiment voulu me convaincre de la version que Weshden m'a donnée. Elle sortait de la chambre de Koba, donc ils venaient de se concerter. On essaye de me faire dire quelque chose qui n'était pas vrai. On essaye de me manipuler. J'étais vulnérable, j'étais morte vivante. Selon elle, il s'agissait alors pour les proches de Koba que le rappeur aligne sa version à la sienne. En échange, assure-t-elle simplement l'assurance de ne pas être laissée tomber par l'entourage du rappeur. Il n'y a pas eu de promesse, assure-t-elle, à part on ne va jamais t'abandonner, on sera une famille, on sera toujours là pour toi. Enfin bref, n'oubliez jamais que je suis la seule témoin clé de cet accident, écrit Tessa dans un message adressé à l'artiste de Weshden, élu à l'audience par Arthur Vergen, avocat de la défense. 17h21, je suis avec ma femme, c'est tout. C'est le moment pour la cour d'étudier la personnalité de Kobalade, le prévenu. Je fais de la musique, un peu de concerts, un peu de festivals, un peu de showcase, et mes revenus varient en fonction de mes prestations. Selon lui, en 2024, il aurait gagné entre 10 000 et 30 000 euros par mois. La présidente lui rappelle qu'il semblerait que son activité est déficitaire. Kobalade, qui a eu une visite par son comptable en prison, ne comprend pas la question. Vous avez plus dépensé que vous avez gagné, simplifie la présidente. Kobalade explique avoir des problèmes avec les impôts. 8 incidents en détention. Placé en détention provisoire depuis septembre dernier, Kobalade a été sanctionné 8 fois auprès de l'administration de Fleury-Mérogis, en particulier pour détention de téléphone et résine de cannabis. Il a parfois séjourné en détention disciplinaire pour ses infractions aux règles de la détention. Parmi l'un des comportements qui rappelle la présidente de l'audience, il y a cette vidéo de Kobalade qui a été tournée en prison et publiée en novembre sur les réseaux sociaux. On vous voit, vous filmez dans votre cellule, à Fleury, vous montrez votre cellule. Voilà, c'est carré, le frigo est bien rempli. Des images qui avaient choqué la famille de William. Mais Kobalade l'assure au tribunal, il voulait rassurer ses proches. Quand je pleure tout seul dans ma cellule, personne n'est là.
Le permis de visite de sa compagne Weshden a également été révoqué au printemps, car vous auriez communiqué via des numéros de votre épouse sur une affaire dans laquelle vous êtes placé sous contrôle judiciaire. L'évasion de Mohamed Amra, rappelle la présidente. Donc là, ils ont refusé que Weshden lui rende visite, car en fait, dans des messages, il avait parlé de l'affaire de Mohamed Amra, tu vois, dans laquelle il est également jugé. Et juste après, on peut lire: l'enfer traversé par la famille de William depuis l'accident. Pour la famille d'Ogbe, Cécile Jabali s'adresse à la cour et décrit les questionnements qui hantent les proches de la victime depuis septembre dernier. Pourquoi, selon elle, Kobalade n'assume pas vraiment sa responsabilité dans l'accident. Il est responsable de cet homicide involontaire. Il est un danger public sur la route. La famille réclame que son permis soit annulé, qu'il écope d'une interdiction à vie de repasser le permis et interdiction de les contacter. Et là, il y a eu une suspension juste après ça, tu vois. Et ensuite, on peut lire: il cherche à inverser les rôles et à trouver d'autres responsables que lui-même. Selon les avocats des parties civiles qui représentent le chauffeur du poids lourd impliqué dans la collision, l'épouse de William et Tessa, l'assistante rescapée de l'accident, Kobalade n'assume pas sa responsabilité dans l'accident. Et si le camion n'avait pas été garé là? Et si le chauffeur de poids lourd ne s'était pas garé sur cette bretelle qui mène à la station-service? Et si le véhicule de transport n'avait pas arrêté la course de Lodji, dont Kobalade a perdu le contrôle? Le bolide se serait encastré dans les pompes à essence, provoquant un drame bien pire que celui survenu, assurent les avocats de la partie civile. 18h34, pas d'excuse pour l'assistante. L'avocate des parties civiles qui représente Tessa, l'assistante et rescapée de l'accident qui avait pris place à l'arrière de Lodji, regrette que Kobalade n'ait pas adressé ses excuses à sa cliente, qui elle aussi est une victime, rappelle-t-elle. Au lieu de ça, dénonce l'avocate, elle doit se défendre, subit du chantage et accusée, jugée. 3 petits points. L'indécence des vidéos diffusées. L'avocate de Lauriane, l'épouse de William, dénonce l'indécence des photos de l'accident diffusées sur les réseaux. L'indécence de Kobalade, qui a présenté ses condoléances pour la première fois ce mercredi en 8 mois. Place aux réquisitions. Pour le procureur, le comportement de Kobalade et de certains de ses proches qui ont accouru sur la scène de l'accident pose question. La témoin est interrogée avant les enquêteurs par un ami du rappeur, son identité révélée. Le téléphone personnel de l'artiste ainsi que celui de la victime ont disparu. On a voulu faire un peu de sa sauce avec sa version des faits, estime le représentant du ministère public. On a l'impression qu'on a essayé de tronquer la vérité. Et ça, c'est inadmissible. On a le sentiment que ce n'est pas lui, le responsable de ces faits. On a l'impression que monsieur n'a pas compris que c'est à lui qu'on reproche d'avoir tué et blessé. Le procureur de la République considère lui aussi que Kobalade n'assume pas. Dans toutes les explications qu'il apporte, c'est un partage de responsabilité. On a le sentiment que ce n'est pas lui, le responsable de ces faits. 19h19, on dirait qu'il s'en fout. Selon le procureur, après un accident de voiture survenu à Marseille, aux Bouches-du-Rhône, en 2020, un accident qui a blessé une passagère et après lequel il a pris la fuite, Kobalade aurait dû adapter sa façon de conduire. Mais assure le magistrat, on dirait qu'il s'en fout. Il dit qu'il a perdu un ami, mais il aurait dû réfléchir après l'accident de Marseille. Le procureur rappelle que William aurait confié avoir peur de monter en voiture avec le rappeur. Et un comportement problématique en détention. Une clé USB, 5 iPhones saisis et 80 grammes de résine de cannabis. Le procureur énumère les articles découverts dans la cellule du rappeur depuis son incarcération en septembre. Il se moque des règles, il a toujours une excuse. Même lorsqu'il est écarté de la société, il continue à commettre des infractions. Et pour l'instant, ça s'est terminé comme ça et on a eu le résultat du jugement. Et ouais, en gros, je vais vous le lire. On peut lire. 19h13. Le procureur requiert 7 ans de prison ferme contre Kobalade avec son maintien en détention. Le ministère public réclame également l'annulation du permis de conduire du rappeur et son interdiction de le repasser. Et voilà, et en gros, ça, c'est ce qui a été demandé par les juges, tu vois. Donc maintenant, il y a le délibéré. Et là, il y a le délibéré justement qui vient de terminer à 21h19 et on a le résultat. En gros, le rappeur Kobalade est condamné à 6 ans de prison. Kobalade est condamné à 6 ans de prison avec maintien en détention. Son permis est annulé. Le rappeur a interdiction de repasser pendant 10 ans. Tranche la justice. Et voilà.
Donc là, ben, pendant 10 ans, il ne pourra plus repasser le permis et il est condamné à 6 ans de prison par rapport à ce qui s'est passé, tu vois, avec maintien en détention. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je me suis cassé la tête à tout vous lire. En gros, ben, comme tu as pu le voir, c'est un procès qui dure depuis midi. Enfin, ça a commencé à midi, mais le procès officiel, il a commencé vraiment à 14 h, tu vois. C'est pour ça que je vous ai tout lu, ben, de 14 h à 19 h. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. Et je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu parce que je me suis cassé la tête. Il fait au moins 40 degrés dans ma chambre, sachant que dehors, il fait au moins 35 degrés. Donc je compte sur vous, l'équipe. Non, non. La carte de presse, présentez les cartes. On attend tout simplement que la justice dise le droit, tout simplement. Voilà ce que j'attends de ce procès. Je suis tout à fait serein, donc non, aucune appréhension. Je pense que dans pareil cas, tout justiciable dans pareil cas se doit donc d'exprimer des remords, des regrets, et peut-être qu'on les aura aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà, donc voilà l'équipe, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Puis sinon, ben, c'est une intro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme d'habitude, si jamais tu as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter directement en privé ou alors dans les commentaires, tu me dis l'actualité ou tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sur Snapchat, Instagram, TikTok, ce que tu veux. Sinon, ben, j'arrête de te rendre fou, je te dis à ce soir pour une même prochaine de mes vidéos et une nouvelle excuse. Enfin bref l'équipe, peace les gang. Wesh, la nouvelle saison de l'émission Dans le Radar arrive bientôt. Abonne-toi et reste branché si tu kiffes le rap français.